chrétien qui veut aller loin avec Dieu ne cherche pas un emploi. Il ne se bat pas pour un emploi. Au contraire, il prie pour que le Saint-Esprit lui inspire une idée pour fabriquer un travail. Maintenant, lui, il prend des employés. Donc, quand toi, tu vas au culte, tu dis à un employé, fais. N'est-ce pas? Parce que toi, tu as un rendez-vous avec le Saint-Esprit, tu dis à un employé de faire. Parce que tu le payes. Alors, un chrétien n'a pas à se battre pour un emploi. Il n'a pas à prier pour un emploi. Il a à prier pour quoi? Pour un travail. Afin de ne pas louper ses rendez-vous avec Dieu. Donc, Dieu notre Père a prévu pour nous la nourriture spirituelle. Pour nous qui sommes des bébés. La deuxième chose que la médecine dit, donc un bébé a besoin pour bien grandir, c'est beaucoup de repos. Un bébé doit beaucoup dormir. On dit que pour qu'un bébé fasse une bonne croissance, il faut qu'il dorme 20 heures sur 24. C'est-à-dire que dans les 24 heures de la journée, il doit dormir pendant 20 heures. Qu'est-ce que ça signifie pour le bébé spirituel que je suis aujourd'hui? Ce que ça signifie, c'est que j'ai besoin d'un temps de méditation où j'arrête tout. J'arrête toute activité. Et je m'assois, ou je me couche, ou je me lève, je marche. Et pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Je rumine la parole que j'ai consommée le matin. C'est ce qu'on dit, méditer la parole. Je médite la parole. Méditer la parole, c'est un exercice qui consiste à se mettre soi-même dans le contexte de l'histoire pour comprendre mieux les détails de cette histoire, pour pouvoir mieux tirer les leçons qui sont dans cette histoire, dans ce que j'ai lu. Alors, tu as besoin d'un temps pour méditer la parole. Tu as besoin d'un temps pour écouter la parole. Tu as besoin d'un temps pour réécouter la parole. Écouter, écouter, écouter et écouter encore. Tu as besoin d'un temps pour mémoriser la parole. Quand tu as la parole dans ton cœur, le jour où tu es dans une situation, qu'est-ce qui se passe? Tu cites la parole et la situation est réglée. N'est-ce pas? Donc tu as besoin de mémoriser la parole. Et pendant ce temps de repos, tu as besoin de prier sur la base de cette parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Prier sur la base de cette parole. Donc, tu as besoin de nourriture, tu as mangé la nourriture, mais après avoir mangé la nourriture, en tant que bébé, tu as besoin de repos pour grandir. Et le temps de repos, c'est le temps de méditation que tu te donnes chaque jour. Tu vois que si tu es un employé, c'est compliqué. Ton patron vient, tu es comme ça, sur ton bureau. Hey! Ma fille, tu dors? Non, patron, je ne dors pas. Effectivement, tu ne dors pas, tu es en train de méditer. Mais lui, c'est son temps, il te paye pour ça. Donc, il a le droit de dire, ma fille, on ne dort pas ici. Il faut travailler, n'est-ce pas? Donc, un emploi en temps normal n'est pas assez bien calibré pour qu'on serve bien Dieu. C'est là qu'un travail est meilleur. Donc tu as besoin d'un temps dans la journée. Or, qu'est-ce que Satan a fait? Satan a organisé le monde de telle sorte que tu n'aies pas un petit temps, ni pour lire, ni pour méditer. Il a mis des choses. La dernière chose qu'il a trouvé qui fait, c'est les réseaux sociaux sur smartphone. C'est-à-dire, le temps que tu as te rendre compte, tu as fait 2 heures de temps sur Facebook. Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte? Tu es sur Facebook, c'est chic, c'est chic, c'est chic, c'est chic. Il est 10 heures. Tu vas répondre à un parent aux États-Unis, tu vas répondre à un frère qui est pasteur quelque part. Le temps tu te rends compte, la journée est partie. Tu n'as ni consommé la nourriture que tes parents ont prévue pour toi, ni dormi. Comment tu veux faire une croissance spirituelle? Cher bébé spirituel, comment tu veux grandir? Comment tu veux faire ta croissance spirituelle? C'est impossible. Donc, tu as besoin aussi de repos. Que dit Proverbe chapitre 4
Je t'encourage à lire tout le livre de Proverbes chapitre 4, du verset 2 au verset 22 à la maison. Mais nous allons lire ici seulement du verset 20 au verset 22. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Donc, quand tu lis la parole, quand tu consommes la parole et que tu médites la parole, ça devient la santé. Pourquoi? Pour tout ton système. N'est-ce pas? Ensuite, tu as besoin de l'amour et des soins que tes parents ont prévus pour toi. Pour cela, Dieu a choisi des hommes et des femmes qui sont déjà passés par là où toi tu es aujourd'hui. Ils sont passés avant toi et Dieu les a établis comme bergers sur les bergeries que sont nos églises. Quand tu vois une église comme ça, c'est une bergerie. Et sur la bergerie, Dieu établit des bergers. Et ces bergers-là, ce sont des pasteurs qui se chargent de ta nourriture spirituelle, de ta santé spirituelle. Ils se chargent de prier pour toi. Ils se chargent de jeûner pour toi. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois que le pasteur prend un temps pour jeûner pour toute son église. Pour jeûner pour tout son peuple. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que il n'est pas... C'est pas parce que tu as jeûné pour ton peuple que dimanche tu vas venir les emmerder à ça. Toi, c'est ton travail. C'est ton travail. N'est-ce pas? Pour jeûner pour son peuple, pour prier pour son peuple, pour guider son peuple, pour enseigner le peuple de Dieu, pour conseiller les hommes et les femmes qui viennent à l'église, qui ont besoin de conseils, et parfois même pour châtier. Parce que souvent, châtier est une preuve d'amour. N'est-ce pas? Châtier est une preuve d'amour. Remettre quelqu'un à la place qui lui revient, c'est une preuve d'amour. Et Dieu a établi des hommes et des femmes pour faire ça pour toi. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens refusent la nourriture. Ils refusent le repos. Ils refusent l'amour et les soins que Dieu a préparés pour leur croissance. Et ils veulent faire comme ce bébé qui, au début de mon message, disait à sa maman, « Maman, laisse-moi m'étirer pour grandir. Je vais prendre quelques centimètres. Après ça, je vais pouvoir manger. » Et beaucoup de chrétiens veulent prendre quelques centimètres par leurs propres efforts, au lieu de se contenter tout simplement de manger et de dormir. Mais ils veulent prendre des centimètres par leurs propres efforts. Ils veulent mériter la nourriture que Dieu a préparée pour leur croissance. En quoi le bébé a mérité la nourriture? Il faut demander à Johan qui est là. Quand il faisait ses jumeaux et puis il achetait les boîtes de lait pour garder là. Les jumeaux là ont fait quoi pour lui? Et puis lui il prenait son argent pour acheter boîte de lait pour garder. Le bébé ne mérite en rien. Alors pourquoi toi tu veux mériter d'abord l'amour de Dieu avant de consommer la nourriture? Et ils sont là à s'efforcer de grandir et à souffrir. Regarde ce que Ephésiens 1, verset 4 dit. Et c'est sur cette note que nous allons terminer. Nous allons continuer le même message dimanche prochain. Ephésiens 1, verset 4 dit. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. N'est-ce pas? Je reprends. Ça, c'est la version lui second. En lui, c'est-à-dire en Dieu lui-même, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça, c'est la version lui second. J'ai une autre version ici, une version amplifiée. La version amplifiée qui me dit, Ephésiens 1, verset 4, il dit, il y a bien longtemps, suis-moi bien, c'est une version qui est plus simple à comprendre. Il y a bien longtemps, avant même d'avoir créé le monde, Dieu nous avait déjà choisis pour que nous lui appartenions. Grâce à ce que ferait Jésus-Christ pour nous, il avait déjà décidé de nous rendre saints,
sans la moindre faute à ses yeux. Est-ce que vous voyez cette version? Elle est intéressante, non? On ne va pas relire. Relisons. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Lisons ensemble. Il y a bien longtemps, avant même d'avoir créé le monde, Dieu nous avait déjà choisis pour que nous lui appartenions grâce à ce que ferait Jésus pour nous. Et il avait déjà décidé de nous rendre saints, sans la moindre faute à ses yeux. C'est incroyable, non? Oh, si tu veux, applaudis, applaudis bien. Dieu nous a rendus saints sans aucune faute à ses yeux. Les gars, on se dit la vérité. On a beaucoup de fautes ou bien on n'a pas beaucoup de fautes. On est pourri de fautes ou bien on n'est pas pourri de fautes. On est saturé de péché ou bien on n'est pas saturé de péché. On est mal bé. C'est-à-dire que si Jésus vient dans cette église maintenant, et puis il fait apparaître un écran géant ici, et puis il dit, il va mettre pour tout le monde devant là. Je te jure qu'on va vendre nos maisons pour venir lui faire offrande. Il n'a qu'à arrêter. Pardon. Pardon, pardon. Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Pardon, il ne faut pas faire ça. Il y a qui? Blé blé. Il y a qui? Pardon. Moi-même, je serai premier. Seigneur, pardon. J'ai un peuple, il me respecte. Il ne faut pas gâter mon nom. Pardon. Pardon. Est-ce que tu vois? Nous sommes saturés de fautes, mais la Bible dit que malgré que tu aies des fautes, la Bible dit, Dieu avait déjà décidé, avant même de créer le monde, il avait déjà décidé de te rendre saint et sans la moindre faute à ses yeux. Dieu a décidé souverainement de te rendre saint sans la moindre faute. Waouh! Voilà la chose que Dieu a décidé de faire pour toi. Ça veut dire que Dieu t'a transformé aux yeux de qui? Dieu t'a transformé aux yeux de qui? À lui-même? Est-ce que c'est aux yeux des membres du Temple Gloire? Est-ce que c'est aux yeux du pasteur? Est-ce que c'est à toi-même tes propres yeux? Quand toi-même tu te regardes dans le miroir là, est-ce que tu es saint et sans faute? Quand les autres te regardent là, est-ce qu'ils te voient saint et sans faute? Est-ce que c'est parce qu'on t'a baptisé avant-hier là que désormais tu es saint et irrépréhensible? Non. Mais c'est Dieu qui voit en toi, il décide, il veut voir en toi le nouveau baptisé, quelqu'un de nouveau que tu es désormais. Et Dieu a créé un homme nouveau à la louange de sa gloire. Un homme nouveau que les autres ne peuvent pas voir. N'oublie pas ça. L'homme nouveau que tu es devenu là, les autres ne peuvent pas le voir. Parce que Dieu a créé l'homme nouveau aux yeux de qui? À lui-même ses propres yeux. Donc ne t'attends pas à ce que ceux qui te connaissaient avant, comme tu es baptisé maintenant, qu'ils te regardent comme un homme nouveau. Eux quand ils te regardent, ils voient la même personne. Donc toi-même là, ne sois pas découragé lorsque tu te regardes dans un miroir, lorsque tu regardes ta vie dans un miroir et tu vois une multitude de fautes et de péchés. Il est impossible pour toi de te voir toi-même comme un homme saint et sans péché. Pourquoi? Parce que tu n'es pas Dieu. Qui peut voir avec les yeux de Dieu? Personne, sauf Dieu lui-même. Personne ne peut voir avec les yeux de Dieu. Alors, Excellence, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont un problème avec ça. Des millions et des millions de personnes qui se fatiguent inutilement dans cette affaire de Jésus-Christ. En se fabriquant un moule. En se disant, maintenant je suis baptisé. Maintenant je suis fils de Dieu. Donc ils se fabriquent un moule dans lequel ils vont se fondre. De telle sorte que lorsqu'ils se regardent eux-mêmes, ils sont fiers. Quand les autres les regardent, ils les admirent.
Excellent, c'est bien. Mais tu vas tenir combien de temps? Tu vas tenir combien de temps avant de t'épuiser? Parce qu'il n'y a rien à faire. Tu ne peux qu'échouer. Tu ne peux pas tenir. Tu vas tenir, tu vas tenir, tu vas tenir. Mais un matin, tu vas te retrouver à faire quelque chose que toi-même tu croyais déjà avoir définitivement réglé. Et te voilà dans la honte. Te voilà dans le découragement. Te voilà dans le désespoir. Te voilà dans le remords. Te voilà dans la culpabilité. Et c'est ça qui aboutit à la rétrogradation des chrétiens. C'est ça qui aboutit à la tiédeur des chrétiens. C'est ça qui fait que les gens perdent leur premier amour. Et ces gens-là, tu les vois dans nos églises, ils sont assis sur les chaises de derrière. Ils ne viennent jamais devant. Et c'est eux, ils sont derrière, c'est eux qui critiquent chaque message du pasteur. Pourquoi? Qu'est-ce qui reste que nous, on n'a pas encore vu? Il dit quoi même? Il dit quoi? Nous, on a entendu les T.D. Jakes. On a entendu les Billy Graham. On va faire quoi au Réa là? Il dit quoi même? Et c'est eux qui sont derrière. Ils ne payent plus leur dîme. Ils ne font plus offrande. Et les jeunes nouveaux zélés qui viennent, ils leur disent, oh, faut faire. Ce qui est sûr, un jour tu vas te fatiguer. Tu vas venir t'asseoir. On a fait tout ça là. On a eu quoi dedans? Je n'ai rien eu dedans. Et ils sont frustrés. Ils sont frustrés. Ils sont assis dans les églises. Bon, quand c'est comme ça, il faut rester à la maison. On ne t'a pas appelé. Mais ils se sentent obligés de venir pour décourager les autres. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont accablés de désespoir, de remords, de culpabilité. Parce qu'ils se sont fabriqués un mode de vie que Christ, lui, a déjà crucifié à la croix. Christ a déjà crucifié ça à la croix. Et tu les vois, ils sont en train de tirer un lourd fardeau. Et ils ne voient plus ce que Jésus-Christ a fait pour nous comme un cadeau inestimable. Ils voient ce que Jésus-Christ a fait pour nous comme... C'est comme quand tu es là, tu es moisi, et puis quelqu'un passe, et puis te donne 500. Bon, ça va, 500, ça peut acheter peut-être un poisson de gaba de 400, et puis à checker 100 francs. Ce qui est sûr, tu as demandé à Gaba Tigui de te donner de l'eau. Tu n'es pas obligé d'acheter l'eau glacée. Ouais, il t'a rendu service, mais est-ce que le soir, tu ne vas pas avoir fait encore? Donc, un cadeau de 500 francs, en réalité, ce n'est pas grand. Ce n'est pas un cadeau inestimable. Mais suppose que tu es moisi, tu es galère, tu es en train de prier, et puis quelqu'un t'appelle, et puis il te dit que je te fais un virement d'1 million d'euros. 1 million d'euros, ça fait 655 millions de francs. Tu peux payer 10 maisons, tu peux acheter 10 baka, tu peux acheter 3 voitures de grandes marques pour toi-même, pour ta femme et pour tes enfants. Tu peux recruter des chauffeurs que tu vas payer sans problème. Et désormais, toi, Abidjan va t'appeler le boss. N'est-ce pas? 1 million d'euros, quand tu vas dans une banque, tu dis, je veux déposer 1 million d'euros, on te fait quitter la salle de tout le monde. On t'envoie dans un salon VIP. Puis, on te donne café, cappuccino, Nespresso. Si tu n'es pas n'importe qui, c'est 1 million d'euros quand même. Donc, ils ne voient plus le cadeau que Jésus-Christ nous a fait comme 1 million d'euros. Ils voient le cadeau que Jésus-Christ nous a fait comme 5 Togo pour aller gérer. Pourquoi? Parce que il veut être juste à ses propres yeux. Et il veut être juste aux yeux des autres. Alors que Dieu, là, dans son plan pour les chrétiens, là, il a décidé que malgré nos péchés, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous couvrir de son manteau d'amour. Quand il nous couvre de son manteau d'amour, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un pas en arrière et puis il regarde. Quand il regarde là, ce n'est plus toi ni tes péchés qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit son amour.
Qu'est-ce qu'il voit? Il voit son amour. Et il est content. C'est ça, on dit, il nous a rendus saints et sans défaut. Sans aucune faute à ses yeux. Alors, Excellence, la chose de la marche chrétienne est bien plus simple que ce que tu crois. Donc, après ton identification par le baptême, tu ne changeras pas au regard des gens qui te connaissaient et ils verront toujours la même personne. Je vais demander à quelqu'un, si Dieu décide de te voir différemment, tu peux l'empêcher? Est-ce que quelqu'un peut empêcher Dieu de te voir comme un homme nouveau? Non. Personne ne peut l'empêcher. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Le plus important pour toi, c'est que toi-même tu te vois comme saint et sans faute, ou bien que Dieu te voit comme saint et sans faute. Le plus important pour toi, c'est lequel? C'est lequel? Que Dieu, lui, te voit saint et sans faute. Qu'il te voit saint et sans faute. Alors, pour beaucoup de chrétiens, ce qu'ils recherchent, c'est qu'eux-mêmes, ils veulent se voir saints. Rappelle-toi que tu ne peux pas te voir saint. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les yeux de Dieu. Tu n'as pas les yeux de Dieu. Nous allons terminer par 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 et 18. Lisons ensemble. Nous allons lire ce passage ensemble. C'est un passage magnifique. C'est un passage magnifique. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire ce passage ensemble et après ce passage, nous allons faire la prière finale. Est-ce que c'est au tableau? Très bien, lisons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par qui? Par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Acclamez pour Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Acclame pour ce Jésus. À cause de Jésus, désormais tu es saint et sans faute aux yeux de Dieu. Désormais, quand Dieu te regarde, il voit un être nouveau. Les choses anciennes sont passées. Voici, Dieu fait toutes choses nouvelles. Désormais, tu es réconcilié avec Dieu et Dieu te donne le ministère de la réconciliation. Ça veut dire, va chercher d'autres personnes, amène-les aussi à être réconciliés avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Si tu peux faire ça, lève la main, lève la main. Si tu peux faire ça, lève la main. Si tu peux faire ça, lève la main, lève la main, lève la main. Est-ce que tu peux recevoir le ministère de la réconciliation? Permets-moi de prier pour toi, Père éternel, Saint-Esprit de Dieu. Oh, le consolateur que Jésus-Christ nous a promis. Voilà ici des hommes et des femmes réunis. Dont tu as fait des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. À travers Jésus-Christ de Nazareth, tu as décidé de ne plus voir leurs fautes, de ne plus voir leurs manquements, mais tu les as recouverts de ton manteau d'amour, de sorte que lorsque tu les regardes, c'est ton amour que tu vois. Voici ces hommes et ces femmes qui sont reconnaissants à toi pour ce que tu as fait. Jésus, nous te disons merci pour ce cadeau inestimable que tu as fait pour nous. Oh, sois loué, sois glorifié pour ce cadeau inestimable, notre Dieu. Ce matin, nous venons demander ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit descende. Nous demandons une effusion de Saint-Esprit sur cette assemblée. Afin que l'infirme devienne une nation puissante. Afin que le petit devienne un millier. Seigneur, aujourd'hui, voilà ce que nos yeux voient. Nous sommes un petit peuple. Mais ton Saint-Esprit vient
et fais de ce peuple un peuple innombrable. Seigneur, merci pour le ministère de la réconciliation que tu nous as confié. Et nous te promettons que nous allons partir pour chercher des hommes et des femmes pour les réconcilier avec Christ, pour les réconcilier avec Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle roi.